Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la mise en service des micro-nucs type Apidea. D'accord. Donc c'est du Made in China, hein, on va dire ce qui est. C'est les mêmes codes que l'Apidea, c'est les mêmes codes que le Parfait. Le Parfait font exactement les mêmes. Et donc ça se compose de différentes choses. Un nourrisseur, 3 cadrons. D'accord. Alors les cadrons, vous pouvez soit les cirer avec des amorces, ou alors mettre carrément un carré, c'est du 10-10. Une grille d'aération, une porte coulissante et une grille d'aération au fond. Alors il y a certains modèles, ils n'ont pas cette grille là. Moi j'aime bien cette grille là justement parce qu'elle est coulissante et je vais vous expliquer après tout simplement comment je fais pour les remplir d'abeilles. Donc c'est simple. Déjà dans ces nourrisseurs là, on met pas de sirop, on met du candy. D'accord, parce que c'est plus pratique. Et surtout quand on met les abeilles. Alors, quand on est pour préparer des apidéas, donc on prépare le nourrisseur. On place le nourrisseur. Donc, vous voyez, c'est sans nourrisseur, on peut mettre 5 cadrons qui vont d'ici jusqu'ici. D'accord. Avec le nourrisseur, ben là vous pouvez mettre que 3 cadrons. Voilà. Je vous ai pas parlé de cette petite chose là. En fin de compte, là c'est la porte d'entrée. D'accord. Donc là ça laisse passer aucune abeille, hein, ça fait une aération. Moi j'ai jamais vu passer d'abeille là. Là c'est une grille à reine. Donc c'est très utile si comme moi vous faites de l'insémination. Les reines avant de les inséminer, je les mets dans des micro-nucs comme cela et je mets cette grille là. Ça veut dire que toutes les abeilles peuvent sortir sauf les reines et le jour de l'insémination, j'ai qu'à récupérer les reines directement et je sais qu'elles sont encore vierges. Donc, quand vous voulez remplir votre micro-nuc, vous préparez donc vos cadrons. Donc vous pouvez les mettre soit comme ça, d'accord. Vous mettez vos 3 cadrons. Chose utile, alors certains sont livrés avec des plaques en plastique comme ça. Des fois il n'y en a pas. Bon, vous prenez un bout de feuille plastique que vous coupez aux dimensions, ça fait exactement le même effet. Pourquoi mettre une feuille plastique, qu'elle soit transparente ou pas, peu d'importance, hein. C'est tout simplement, quand vous allez remettre le couvercle avec vos abeilles dedans, les abeilles peuvent passer dans ces petits espaces là, et elles bâtissent à l'intérieur du nourrisseur. Donc après, c'est un peu compliqué pour regarder si la reine est fécondée et qu'elle commence à pondre. À un moment, c'est sûr, on voit hein, que la reine a commencé à pondre, surtout si c'est bâti à l'intérieur. Hein. Mais c'est voilà, c'est gênant. Hein, et la reine arrive à passer là sans problème. Donc là, vous avez mis votre candy, vous avez préparé vos cadrons, vous êtes à votre rucher. Et pour le remplir, alors vous avez deux possibilités, soit par le dessus, hein, vous tirez les cadrons, vous prenez un gobelet entier de jeunes abeilles, de préférence, et vous le versez dedans, et après, vous mettez soit votre cellule, soit votre reine vierge, vous prenez le tout, on met ça en cave, au frais, et on attend 2 voire 3 jours. Ou alors, une autre méthode, voilà. Donc là, c'est le même effet, sauf que ça va plus vite. Si vous voulez, si vous avez beaucoup de nucléi à faire,
Vous préparez tous vos nucléi, vous les ouvrez comme ça, vous récupérez vos abeilles dans une ruche avec un fond ouvert, vous avez bien tous roué, en faisant attention de ne pas prendre la reine bien sûr. Et après vous n'avez plus qu'à passer avec votre gobelet, mettre vos abeilles dedans, mettre votre reine vierge, hop, tac, c'est fermé, et voilà. D'accord? Et après bah, vous le remettez droit, et direction la cave. Alors, cette petite trappe là, ça permet de faire une aération, parce que vous allez voir que quand vos abeilles vont être secouées comme ça, elles vont avoir tendance à ventiler. Des fois, un gobelet c'est suffisant. Des fois, vous allez dire, oh, ça me semble peu, mais un gobelet de 20 centilitres, c'est largement suffisant. Inconvénient de ces petits nuques là, ben, c'est la désertion. Alors la désertion, en fin de compte, c'est que bah, même si vous mettez une reine vierge à l'intérieur, même si vous mettez une cellule, et ben, les abeilles qui sont à l'intérieur, même si vous les avez mis en cave pendant 2-3 jours, des fois elles partent et vous ne savez pas pourquoi. Et personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'arrive aussi. D'accord? Donc cette méthode-là, c'est bien partir de mars-avril, parce qu'en fin de compte, il faut qu'elles bâtissent les cadres, les cadrons. Là, on est au mois de juin, on ne peut pas utiliser cette méthode-là. D'accord? Donc il y a une autre méthode que j'utilise. Bon, là, on est en fin de saison, donc ça ne sera pas très démonstratif, pardon. Il suffit de faire bâtir les cadres par les abeilles. Et le mieux, c'est d'avoir des cadres fraîchement pendus ou avec du couvain ouvert. Là, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de désertion, entre guillemets, parce que ça peut toujours arriver. D'accord? Un autre avantage et un autre inconvénient pour l'apiculteur. C'est marrant, c'est mignon, c'est pas facile à gérer. Pour un pro ou un semi-pro, ouais, ça peut être utile. Pour un amateur qui a besoin de faire 10 reines, franchement, vous embêtez pas avec ça. Vous avez une ruchette, vous avez n'importe quoi, une ruche varée ou même une hausse hein, que vous pouvez transformer en nucléi, vous aurez moins de problèmes. Là, vraiment, c'est pour vraiment booster la production de reines. Et il faut un temps de mise en marche du nucléi. Si le nucléi n'est pas mis en marche, ou n'a pas pris un système, un cycle en fin de compte, quand il n'a pas commencé son cycle, vous serez toujours embêté. Vous aurez toujours des problèmes de désertion d'abeilles, donc des fois ça peut être d'un seul coup. Vous avez l'impression que c'est un micro-essaim qui s'en va. Et des fois, bah, vous voyez des abeilles, puis un jour, bah, vous en voyez moins, puis le lendemain, vous ne voyez plus rien. Voilà. Donc, si vous êtes un amateur, que vous devez faire une dizaine de reines par an, franchement, vous prenez pas la tête avec ça. C'est vraiment un peu technique. D'accord ? Une fois que le nucléi est bien lancé, bien mis en route, après ça va tout seul. Mais il ne faut pas oublier que la reine, si vous mettez une reine vierge, tous les 15 jours, il faut mettre une reine vierge. Tous les 15 jours, maxi. Hein. Donc c'est chronophage. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, vaut mieux faire des essaims en ruchette ou au set que de s'embêter avec ça. Moi j'en utilise. J'utilise actuellement pas tout ce que j'ai. Hein. C'est pas la peine de courir tous les 4 matins. Donc là on va partir au rocher. Je vais vous montrer
la méthode que j'utilise pour faire construire les cadrons. Là, je sais pas si on aura du miel, du couvain, pardon, parce que là, on est en pleine mielée par chez moi. Et en plus, mes micro-nuques sont déjà en phase de fonctionnement. J'ai laissé la haussette avec les cadrons à l'intérieur pour les remplir de miel pour l'hivernage. Ou alors quand il y a un de mes nuques qui a du mal à récolter du miel, je récupère un cadron, je vais vous montrer, et puis après je le donne à manger aux abeilles. Voilà, donc là voilà la partie théorique, après on va aller voir faire la partie pratique. Pour la période, hein, j'insiste bien, hein, quand vous voulez faire un micro-nuque comme ça, vide, et le remplir, le mettre en service, c'est mars-avril. Pour les gens du sud, ça peut être peut-être fin février, je sais pas. Moi dans l'Est, voilà, je commence en mars, quand en fin de compte les abeilles commencent à donner, quoi. Hein, théoriquement, pas cette année. Et voilà, mars-avril, c'est la bonne période, parce qu'on a pas mal de jeunes abeilles, donc elles n'ont pas trop tendance à déserter le nucléi. Après, ça devient un peu plus sportif, quoi, on va dire. Hein. D'accord ? J'en ai fait un en urgence il y a quoi, une semaine. Bon, bah, je suis arrivé, la reine vierge qui était à l'intérieur était morte et toutes les abeilles étaient parties. Bon. Après, j'en ai un autre où 50% des abeilles que j'avais mis dedans étaient parties aussi. Donc, vous voyez, c'est un peu aléatoire. La méthode que j'utilise avec les cadrons bâtis, pondus, avec du couvain ouvert, ça marche mieux quand même. Faut dire ce qu'il est. Mais c'est des petites colonies qui demandent beaucoup d'attention. Beaucoup plus d'attention qu'une ruchette ou qu'un essaim ferro 7. Hein. Voilà, donc on va aller direction le rucher avec deux nucléi que je dois préparer. Et je vais vous montrer un peu comment je fais. Donc là nous voici sur le terrain. Donc je vais vous montrer un peu ce que je fais pour faire bâtir mes cadrons. Voilà. Donc vous voyez, c'est du polystyrène extrudé. Et en fin de compte, là je mets les cadrons et les abeilles bâtissent et la reine pond dedans. D'accord ? Donc là on est en grosse période de mielée. Je vais essayer de voir si j'ai pas un cadron avec du couvain. C'est toujours le premier qui est dur à retirer. Hein. Bon, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, on est en pleine période de mielée. C'est plein de miel. Il n'y a pas de couvain. Donc ça m'embête un peu. Donc j'aimerais bien avoir un cadron avec un peu de couvain. Vous voyez là, c'est que du nectar. Il n'y a pas de couvain. Hein. Il n'y a absolument pas de couvain. Alors ça m'embête un peu.
Mais bon, on va faire avec. Bon, vous voyez, j'ai rempli pas le nourrisseur à fond hein, de candy parce que je vais mettre des cadrons avec du miel. Mais bon, ça m'embête un peu, donc comment je vais faire? Hop, je vais les mettre devant. Donc je vais feinter, hein, je vais faire autrement pour celui-là. Mais quand, en fin de compte, la reine, hein, vous pouvez la forcer à pondre hein, justement dans les cadrons en mettant une grille à reine, en mettant la reine et en intercalant entre la ruche ou la ruchette une grille à reine. Là je vais feinter. Donc déjà là il n'y a pas assez d'abeilles, d'accord, et la plupart c'est en grande partie des butineuses, donc ça c'est sûr et certain, ça risque de déserter très très rapidement, très très rapidement. Et ça m'embête un peu. Bon, alors donc vous voyez là j'ai même pas enfumé, hein, c'est très très calme, très doux, pas d'attaque, rien. Ça vole un peu mais ça tape même pas dans le voile. Alors là je retire quelques cadrons. C'est parce que j'ai vu j'ai regardé mes nucléis ce matin, j'ai vu 2 nucléis, ceux que je vous ai déjà montré en vidéo, qui manquent un petit peu de nectar. Il y en a un, je vais lui mettre deux cadres de miel, ça va leur booster un petit peu. Donc là vous voyez un exemple, c'est un nucléi sur lequel j'avais pas mis la grille à reine là, d'accord, et quand vous mettez la grille à reine mais que vous mettez pas un plastique par dessus, en fin de compte ça vous fait le même effet. Voilà, donc elles ont construit à l'intérieur, il faut tout nettoyer, ça sert à rien quoi. En fin de compte c'est une perte de temps. Donc voilà l'exemple qu'il faut pas faire.